Bonjour Nicolas Beau. Bonjour. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la Tunisie, la région de Carthage, entre Ali Ben Ali, Ben Emor. Ce sont des livres qui ont créé l'événement, y compris influencé la politique tunisienne. Aujourd'hui, c'est une attaque terroriste depuis 2002, la plus meurtrière. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette attaque du Bardo? Est-ce que c'est inattendu? Non, franchement, non. Déjà pendant les élections présidentielles qui se sont bien passées, au ministère de l'Intérieur tunisien, on craignait un attentat. Il y avait eu des projets d'attentat même contre l'ambassadeur américain. Il y avait des repérages qui avaient été faits chez le coiffeur que fréquentait l'ambassadeur américain. Donc les sécuritaires tunisiens étaient extrêmement inquiets. Et à Paris, le service de contre-espionnage DGSI était inquiet aussi du risque d'attentat, bien sûr, en France, mais du risque d'attentat lié aux liaisons Donc, avec la Tunisie. On savait ce qui pouvait arriver, on n'a pas pris les mesures qu'il fallait. Vous pensez que le pouvoir tunisien n'a pas su faire face? Le pouvoir tunisien, il sort de 4 ans de transition, 4 ans de palabres, 4 ans utiles à la démocratie tunisienne, mais qui, sur le plan sécuritaire, se sont avérés assez désastreux. Il y avait plus de vrais pilotes, et il y avait un ministère de l'Intérieur qui était divisé entre des éléments qui avaient penché du côté des islamistes qui ont été au pouvoir pendant plus de 2 ans, et ceux qui étaient restés un peu fidèles à l'idéal de Ben Ali, l'idéal plus sécuritaire, plus des syndicats qui s'étaient constitués. Donc, si vous voulez, l'appareil sécuritaire tunisien, essentiellement le ministre de l'Intérieur, est aujourd'hui éclaté. C'est une espèce de fragmentation comme ça entre des clans, etc., qui fait qu'il n'est pas au maximum de son efficacité. Alors là, il y a cette attaque. C'est une situation qui révèle un problème sécuritaire global pour vous, Nicolas Beau? Oui, et ça pour 2 raisons. D'abord, la proximité avec la Libye, qui est en plein chaos, avec des groupes djihadistes, notamment des groupes djihadistes venus de Tunisie. Ansar Sharia, le groupe salafiste qui, au fil de la transition tunisienne, s'est radicalisé. Aujourd'hui, l'essentiel des leaders et des troupes d'Ansar Sharia sont dans le sud libyen. Donc, il y a cette frontière de centaines de kilomètres qui sont totalement poreuse, et les armes circulent, les hommes circulent. Et le deuxième facteur, c'est la situation économique et sociale tunisienne qui est absolument catastrophique. Le Premier ministre a annoncé le jour une chute de 40-50% d'investissement par rapport à l'année 2010, c'est-à-dire la dernière année de Ben Ali au pouvoir. Bon, incontestablement, quoi qu'on pense de Ben Ali, sur le plan économique, la régression est évidente. Et un taux de chômage chez les diplômés de 35% chez les diplômés. Et quand vous éloignez de Tunis, comme j'ai fait récemment, vous allez dans la Tunisie de l'intérieur, qui vous faites la Tunisie majoritaire, 90%, vous découvrez des jeunes au chômage de façon totalement majoritaire, qui n'ont qu'un rêve, c'est de venir en France. Ça veut dire que l'attentat qui a visé des touristes étrangers va plonger encore la Tunisie dans une situation économique catastrophique, puisqu'évidemment les touristes vont déserter le pays, c'est sûr. Le tourisme, le chiffre d'affaires du tourisme avait chuté, notamment à part du tourisme occidental, mais il restait quand même des beaux restes de la période précédente. Et aujourd'hui, ces touristes qui continuent à venir du monde arabe, de l'Est, etc., bon, c'est sûr, face à un attentat, un lieu symbolique, le musée du Bardo n'était pas très fréquenté, mais symboliquement, c'est le musée tunisien. Mais qui est tout près du Parlement, en fait. Tout près, en plus, du Parlement, au cœur de la vie politique et culturelle tunisienne. C'est un symbole qui est frappé ainsi par les terroristes. Et là, ce qui est inquiétant, c'est que ça prouve que ces djihadistes sont relativement sophistiqués. Ils auraient commis un attentat dans un hôtel à Hammamet, ça aurait été largement marginalisé. Mais là, et alors en plus, il faut voir que ces groupes djihadistes sont nombreux. Ce matin même, on a arrêté, les forces sécuritaires tunisiennes ont arrêté un groupe de 9 personnes dans la banlieue nord qui est la banlieue résidentielle à Tunis, c'est-à-dire tout près du Bardo. C'est-à-dire, pendant qu'un groupe faisait cette tuerie en plein Tunis, un autre était arrêté. Donc c'est très inquiétant, parce que c'est pas seulement la Tunisie, justement, marginalisée, la Tunisie pauvre, c'est aussi des fils et filles des classes moyennes tunisiennes qui se radicalisent. Ça veut dire aussi que c'est une menace, y compris peut-être pour la France, au plan du terrorisme? Ah, c'est évidemment une menace pour la France, où on est assez inquiet pour ce qui est des services de sécurité par rapport à ce qui se passe au Maroc. On a vu la réconciliation avec le Maroc pour lutter ensemble contre le terrorisme. Et la Tunisie, la coopération se passe bien, relativement bien, mais les mauvaises nouvelles circulent effectivement entre les services sécuritaires des uns et des autres. On n'a pas assez aidé la Tunisie, parce que les forces sécuritaires, il y a des forces spéciales qui fonctionnent relativement bien, mais qui sont insuffisamment équipées, insuffisamment armées. Il y a eu des appels à l'aide lancés par les ministres successifs. Le ministre actuel, M. Rafik Chehli, le précédent, M. Osfar, tous ont envoyé au ministère de l'Intérieur français, à l'époque où c'était tenu par M. Valls ou maintenant avec M. Cazeneuve, des appels à l'aide. Et je pense que la France devrait peut-être faire d'autres arbitrages par rapport au terrorisme, au djihadisme,
que ceux de l'intervention tous azimuts. Peut-être qu'il faut aider la Tunisie, qui est si proche de nous, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, un des assaillants a été arrêté, il peut parler. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut démanteler d'autres réseaux terroristes, djihadistes, peut-être à la frontière avec l'Algérie? C'est très éclaté. Non, ce qu'on va avoir probablement, s'il parle, une confirmation du rôle absolument terrible joué par la Libye aujourd'hui, qui est le sas de toutes les radicalisations, avec les armes qui circulent, tout ce qu'on sait. Et évidemment, on risque d'avoir une confirmation que ce groupe s'était armé à la frontière tuniso-libyenne. Tout le monde peut le supposer en Tunisie. Est-ce qu'on saura plus sur, par exemple, les échanges d'armes entre la France et la Tunisie? On parle de 2000 Kalachnikov qui, tous ces derniers mois, auraient été envoyés depuis la Tunisie jusqu'en France. Bon, c'est des chiffres qui circulent dans les services aujourd'hui sécuritaires. Vrai ou faux, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une circulation incontestable. Et même les fameux frères Kouachi, ceux de Charlie Hebdo, avaient été non seulement au Soudan, mais juste précédemment, en 2011-2012, en Tunisie. Ils avaient perdu leurs traces. Alors, la révolution a tant apporté d'espoir. Aujourd'hui, c'est une part de tous ces espoirs. Alors, je pense qu'il y aura tout ce peuple tunisien, ce petit peuple tunisien. C'est l'espoir de la révolution qui est aujourd'hui, j'allais dire, sanctionné. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'espoir révolutionnaire, il est retombé. Aujourd'hui, le peuple tunisien, dans son immense majorité, veut de l'ordre et veut des emplois. Bon. Ouais. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'après cette transition qui est réussie, quand même, il y a un pouvoir légitime, élu. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une tentation sécuritaire qui remette tout ça en cause pour qu'on trouve un autre Ben Ali qui remettrait de l'ordre dans la maison. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à une politique sécuritaire bien plus forte, des arrestations. C'est-à-dire que, est-ce que le pouvoir actuel a les moyens? Parce que le président Béji, qui a contestablement la dimension d'un homme d'État, mais qui est quand même très âgé, bon, etc., il a choisi un Premier ministre qui est absolument transparent, et il a un gouvernement très divisé, puisqu'il a réintégré aussi, lui, les islamistes, une espèce de gouvernement d'union nationale qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est un gouvernement national qui peut avoir la force de remettre de l'ordre, vu l'ampleur des périls? Pas sûr. Merci beaucoup Nicolas Beau pour ces analyses donc à chaud après cette attaque terroriste qui a donc touché aujourd'hui le musée du Bardo à Tunis. Une attaque dont le bilan évidemment peut encore évoluer, qui a tué de nombreux touristes étrangers, notamment des forces de l'ordre dans l'assaut et également des Tunisiens sur place. Merci d'avoir été avec nous. Merci.